Cam, je te paye toutes tes dettes. Et voilà, Popeye est arrivé. Meilleur acteur, meilleur film, meilleur réalisateur et scénario. Poison de première classe. Arrête! 4 Oscars à Hollywood pour le démantèlement de la filière française de l'héroïne. French Connection avec Gene Hackman et Roy Scheider. French Connection, les gros bonnets tombent sur la Lune. Ce jour-là au bois de Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Et oui, c'était au mois de mai, c'est le 1er mai. J'aurais voulu vous amener un petit bouquet de muguet, hein, pour le plaisir, de vous faire plaisir. Mais on y pensera, hein. Et puis il y en a partout aujourd'hui. Alors, chère Maryse, comment allez-vous? Bonjour Michel, ça va très bien, bonjour à tous. Vous êtes notre brin de muguet permanent. Oh oui, la reine des clochettes. La reine des clochettes. Bon, ceci étant dit, quel est notre objet extraordinaire? Eh bien, aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec les clients prestigieux d'un meilleur ouvrier de France. La France peut être fière de ses ouvriers, et ses meilleurs ouvriers de France, car ils s'exportent. On les demande un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un homme qui est très, très demandé. Il s'appelle Bernard Steff. Il aurait pu nous apporter un objet extraordinaire. Non, ces objets sont tous extraordinaires. Alors nous allons feuilleter avec lui son album de souvenirs. Et vous allez être surpris, car les plus grands, les responsables de nombreux royaumes ou pays, font appel à ses services. Alors Bernard Steff, bonjour. Bonjour. Rebonjour, vous venez de temps en temps nous rendre visite. Meilleur ouvrier de France en quelle année? 1972. Il faut le rappeler, hein. Oui. C'est inscrit définitivement dans votre... Ah oui, oui, oui. Et puis, bon, bah, vous savez bien qu'on tient tous à cette médaille. Qui est importante. C'est assez difficile à obtenir, Voilà. donc... Alors Bernard, j'ai cet album entre les mains, et cet album, nous allons l'ouvrir ensemble et le feuilleter ensemble. Bien sûr, on ne va pas feuilleter toutes les pages, on n'en a pas le temps ce matin, malheureusement, mais vous allez tout de suite comprendre. Alors, première page, nous allons voir apparaître sur cet écran, sur notre écran, sur votre écran, un cadeau fait au général de Gaulle. C'était en quelle année? 1962, si c'est au début de votre carrière. Ma carrière, elle remonte un petit peu plus loin que ça. J'ai commencé à être apprenti dans l'atelier de ma mère, qui était remariée avec un guénier, et j'ai commencé avec eux en 1942. Je l'avais même aidé... Ça conserve le métier de guénier? J'avais même aidé quand j'étais tout gamin, en 1939, beau-père étant parti... Alors, attendez, on ne va pas raconter votre vie de famille. Oui, mais enfin, j'ai commencé, j'étais donc tout gamin. Voilà, alors, les guéniers, l'origine des guéniers? L'origine des guéniers, ça remonte assez loin, et leur nom vient des objets qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils étaient guéniers fourreliers. Ils faisaient des gaines d'étuis, des étuis de pistolet et des fourreaux d'épée. Et des fourreaux d'épée pour armes blanches. Dans les années 1300. Gaines et fourreaux. Reconnus dans les années 1300. Érigés encore de jurants dans l'an 1323. C'est-à-dire qu'on remonte tout de même assez loin. Et l'origine des guéniers vient de la Perse? Non, ça ce sont les doreurs. Oui, les doreurs. L'origine des guéniers, ça doit remonter assez loin. Chaque fois qu'on a affaire à un gars, on lui demande son métier. C'est toujours le plus vieux métier du monde. Hein. C'est pas celui qu'on croit, mais le fourreur vous dit c'est le mien parce que... Je connais des jeunes femmes qui parlent de leur métier comme ça, mais enfin c'est pas la même chose. Non, non, mais là les fourreurs disent c'est nous parce qu'on vêtait, le boucher dit c'est nous parce qu'il fallait qu'on mange. Donc bon, alors nous continuons de feuilleter cet album de souvenirs, et tout de suite là vous allez voir apparaître un album fait pour la reine Elisabeth. Bien sûr, l'album, c'est simplement le souvenir. De temps en temps, vous feuilletez, c'était en 1972, et vous avez travaillé pour l'Angleterre. C'est ça, c'est un album qui était offert par des photographes, un reportage qu'ils avaient fait dans le sud-est asiatique. Alors, nous poursuivons, là, nous feuilletons, et nous allons... Alors là c'est magnifique. Vous ne voyez pas forcément ce que c'est, mais c'est l'intérieur d'un avion, de l'avion de qui? C'est ça, c'était l'avion du Shah d'Iran.
Oui. Et sur la porte des toilettes et les cloisons, nous avions fait les ruines de Persépolis à la feuille d'or. Sur du cuir, Oui. il faut le préciser. Bien sûr. Sur du cuir, bien sûr, c'est Bien sûr. gravé à la feuille d'or. Bien sûr, donc grave à la feuille d'or, alors tout un travail, étant donné que le cuir était inifugé, il fallait déjà nettoyer, décaper, pour que notre feuille d'or puisse En prendre. fin de compte, ensuite. vous vous occupez des riches, hein, parce que c'est un... Bah oui, on travaille pas beaucoup pour les monoprix, ça Oui, c'est sûr. c'est difficile, mais disons que c'est quand même, des fois c'est dur de voir ça, de voir tout cet argent fait, mais c'est tellement beau Mais qu'il ça faut fait quand même le travailler faire. C'est ça. les meilleurs Et ouvriers puis, de bon, bah, France. c'est une tradition qui vient depuis très longtemps. Dans le temps, on décorait les carrosses. Il y avait tout un tas de Oui, métiers qui travaillaient là-dessus. c'est tout à votre honneur. Et maintenant, bon, bah, ce sont les avions. J'ai un ami qui fait des intérieurs de Rolls, des choses comme ça. Alors nous feuilletons très vite car le temps nous pousse, là on va être en débordement. Alors là c'est le Brésil. Voilà, ça c'est pour le président de la République du Brésil, offert par le président Giscard d'Estaing. Et maintenant nous terminons avec le bureau fait pour le roi du Maroc. Vous travaillez pour les plus grands mais pour les plus petits aussi, hein. Oui, bien sûr. Seulement, nous travaillons pour des gens qui sont meublés en style ou qui ont des bureaux prestigieux. Il leur faut donc des garnitures prestigieuses. Oui, vous êtes la dessus. continuité des grands artisans et ça c'est important. Exactement, oui. Dans le temps, bon, nous gagnions les carrosses, les intérieurs de carrosses, les intérieurs, même les murs des palais, les portes et tout ça. Maintenant, nous continuons pour une clientèle Bernard Steff, merci. C'était, prestigieuse. outre nos objets extraordinaires, car ils étaient plusieurs, un homme extraordinaire. Si vous possédez un objet extraordinaire, il faut nous écrire. Voici notre adresse, Nicole Ozilou, 15 rue d'Astorgue, 75 008 Paris. N'oubliez pas de joindre à votre envoi une photographie de l'objet extraordinaire que vous possédez. Pour vous remercier, si votre objet est sélectionné, Meublena vous offrira un bon d'achat de 300 francs. Meublena, c'est le grand spécialiste de l'ameublement. Meublena, c'est des magasins dans toute la France. Et chez Meublena, la qualité n'est pas forcément chère. Nous avons sélectionné pour vous de beaux objets à vous proposer aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour Maryse, bon 1er mai Maryse. À vous aussi. Nous allons aller cueillir le muguet juste après l'émission. Bon repos à tous en cette fête du travail et bien sûr des sélections à vous proposer, astucieuses, curieuses, originales. Regardez et écoutez. Alors voici la première présentée par Marie.